Entre Aubameyang et Arteta, l'histoire avait pourtant bien débuté. Elle remonte à 2020, quand, tout juste nommé entraîneur, en lieu et place d'Unai Emery, Mikel Arteta débarque sur le banc d'Arsenal. Pour beaucoup de supporters londoniens, le nom est séduisant certes, celui d'un ancien beau joueur de foot, qui plus est passé par Arsenal. Mais pour d'autres, il n'inspire aucune certitude. En dehors de son expérience d'adjoint à City, aux côtés de Guardiola, Arteta en effet n'a jamais été nommé manager d'un club professionnel. Imposer sa propre identité de jeu et surtout gérer un vestiaire de stars, tels sont les défis qui s'offrent à lui désormais. Parmi ces stars, Aubameyang fait figure de leader à Arsenal, capitaine et titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque aux côtés d'Alexandre Lacazette. En bonne intelligence, Arteta choisit donc à son arrivée de ne pas bousculer cette hiérarchie, en préservant le capitanat du Gabonais, tout comme son statut de titulaire. Les premiers mois de collaboration entre les deux hommes se déroulent alors relativement bien. En finale de la FA Cup face à Chelsea, l'attaquant londonien inscrit notamment un doublé tonitruant, offrant ainsi le trophée à Arsenal et à son entraîneur. La belle histoire néanmoins ne durera pas jusqu'en 2021 en tout cas. Sur le terrain, Aubame se montre moins efficace devant le but, et en dehors, son professionnalisme interroge, comme ce jour du mois de mars par exemple, quand, à la veille d'un derby face à Tottenham, il se rend coupable d'un retard lors d'une réunion d'avant-match. Pour un capitaine censé montrer l'exemple, et pour le joueur le mieux payé du club, le micro-incident fait tâche. Il lui coûtera d'ailleurs une première mise à l'écart, mais pas encore son brassard de capitaine. Quelques mois plus tard pourtant, au mois de décembre, rebelote. De retour à Londres après un voyage dans l'Hexagone, en plein Covid et en pleine quarantaine, Aubameyang en vient à manquer une séance d'entraînement. Cette fois-ci, la sanction est double. Sur un ton solennel, en pleine réunion, Arteta l'annonce à tout son groupe. Suite au dernier problème disciplinaire que nous avons eu avec Oba, nous avons décidé qu'il n'était plus notre capitaine. L'autre décision, c'est que, pour l'instant, il n'est plus impliqué dans l'équipe. Le club et moi-même n'allons pas accepter un tel comportement. Chez beaucoup de joueurs, la décision fait office d'électrochoc. Leur propre capitaine mis à l'écart, tous désormais, sans exception, sont à la merci d'une sanction en cas d'écart de conduite. Anecdotique avec le recul, la sanction permettra à Mikel Arteta d'asseoir définitivement son autorité sur le groupe londonien. Sans doute l'un des tournants marquants de sa carrière à Arsenal. Pour l'anecdote, l'Espagnol avouera en coulisses avoir carrément monté un dossier secret recensant l'intégralité des manquements disciplinaires d'Aubameyang. Un dossier qu'il comptait dévoiler en cas de bras de fer avec le joueur. J'ai tout documenté, confie-t-il, avec les dates, les heures, les conversations, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Parce que si un jour, il y en a besoin. Entre Arsenal et Aubame, la rupture semble alors consommée et irréversible. Sans le savoir, Arteta vient de précipiter le départ de son attaquant loin de l'Angleterre, vers la Liga, où il est transféré en catastrophe le dernier jour du mercato, en froid avec sa direction. Direction le FC Barcelone, loin d'Arsenal. De quoi permettre à l'entraîneur espagnol de supprimer définitivement son fameux dossier secret. Interrogé sur le sujet quelques mois plus tard, Aubameyang lui ne se privera pas d'égratigner son ancien coach. Gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs. Ils ne disent rien et ils écoutent. Bien avant la première ligue et bien avant de devenir le joueur le mieux payé d'Arsenal, la route a été longue pour Aubameyang. Entre 2008 et 2011, il n'est en effet rien d'autre qu'un banal attaquant de Ligue 1, sous contrat avec le Milan AC certes, là où il a achevé sa formation, mais en permanence prêté d'un club à l'autre. À Dijon d'abord,
Lille et Monaco ensuite, avant l'AS Saint-Étienne. À l'ASM, malgré l'a priori favorable de Guy Lacombe à son égard, Aubame ne réussit pas vraiment à s'imposer. Au mercato hivernal 2011 donc, il est question pour lui d'un nouveau prêt, ailleurs. Le 31 janvier, un accord finit par être trouvé entre le joueur et Saint-Étienne. Son transfert n'est donc plus qu'une question d'heure. Le temps pour lui et son père de se rendre sur place et d'y signer le fameux contrat. Mais le clan Aubameyang ignore que dans le même temps, Bernard Cayazo, l'un des deux présidents de la SSE, joue en réalité sur plusieurs tableaux. Aubame, à ses yeux, n'est qu'un plan B. Car le plan A pour Saint-Étienne se nomme en réalité Alejandro Alonso, que les dirigeants stéphanois peinent à recruter pour l'instant. Raison pour laquelle ils ont activé l'option Aubameyang. Or, alors même que la signature du Gabonais est sur le point d'être bouclée, les dirigeants stéphanois apprennent qu'Alonso est OK pour venir à Saint-Étienne, lui et son agent. Dans cette configuration, la venue d'Aubame devient inutile, pense-t-il alors, à moins de se séparer d'un autre attaquant là encore, afin de libérer une place en pointe. Il l'annonce d'ailleurs à l'agent du joueur. Aubame signera la SSE si et seulement si Gonzalo Bergesio quitte le club. Le tout à quelques heures de la fin du mercato. Déjà en froid avec Galtier, l'attaquant argentin finit alors par trouver une porte de sortie, à Catane, en Italie. De quoi permettre aux dirigeants stéphanois de rappeler aussitôt Aubameyang et son agent pour leur annoncer la bonne nouvelle. En catastrophe donc, l'attaquant gabonais est prêté avec option d'achat à Saint-Étienne. Ironie de l'histoire, Romeyer et Cayazo viennent de réaliser sans le savoir l'une des meilleures affaires de leur carrière. Car une saison et demie durant, Aubame explose à Saint-Étienne, avant d'être transféré pour 15 millions d'euros à Dortmund. De l'attaquant gabonais, les supporters stéphanois garderont le souvenir de ses fulgurances balles au pied, mais également de son extravagance en dehors des terrains. Amateur de bling-bling, le Gabonais arbore sans complexe un look situé à la frontière entre Michael Jackson et la tectonique. Blazer en cuir et paillettes, grosse boucle d'oreille en argent et arabesque dessinée au rasoir dans les cheveux. Et le tout au volant d'un véhicule Aston Martin vert fluo. À l'AS Monaco déjà, l'ancien du Milan AC avait d'ailleurs pour habitude de se rendre à l'entraînement au volant d'un Audi R8, entièrement recouvert de motifs Louis Vuitton. Mais interrogé sur le sujet, Aubameyang assume. Mieux encore, il théorise son penchant pour le bling-bling. Pouvoir me payer de jolies affaires, assure-t-il, je le vois comme une récompense de mon travail. Mais outre les moqueries légitimes de l'opinion publique, ce côté clinquant suscitera pour l'anecdote les convoitises de certains voyous de la région, à l'image par exemple de la fameuse Aston Martin vert fluo, qui finira par être volée par des délinquants locaux. Ironie de l'histoire, ou simple bêtise de la part des voleurs, le véhicule sera sans peine repéré par les forces de l'ordre quelques jours plus tard, abandonné dans un quartier de la ville. Repéré bien sûr, grâce à sa couleur tape à l'œil.